À Paris, chaque quartier a quantité d'histoires, parfois faites de faits phénoménaux assez notoires, mais qu'il est bon de continuer à compter, faire savoir, car elles ont compté, constitué l'histoire. Le coin ici en question en a connu des peu communes, dont les plus anciennes remontent loin avant sa création, officielle en 1871, année de la Commune. Époque où cette éminence mastoc dominant le ciel comme une haute tour, ce bloc de pierre, ce roc communément nommé tour à tour, mont de Mars, mont de Mercure, mont des Martyrs, devint par on ne sait quel mystère, vraiment dire à dire, peut-être un vœu désastre, devint seul le sait, devint Montmartre. Mais ce qu'on sait et qu'on peut dire, c'est que cette butte Montmartre, culminant à près de 130 mètres, est d'une courte tête mais sans conteste par Isis, le pic, la crête de la capitale des anciens Parisis, par Toutatis. Un haut lieu, oui, mais on ne va pas vous le cacher, cet endroit haut perché où autrefois trônaient gibet, billot et bûcher n'a pas toujours été comme aujourd'hui recherché, branché. L'histoire rapporte même qu'au temps des Gallo-Romains, un certain Denis, jugé coupable d'être chrétien, s'y vit à l'instar d'un bandit de grand chemin, la tête coupée au ras du cou sur ordre de l'Empire romain. Mais que le bon père, sa tête coupée, de ses mains la ramassa, alla à une fontaine et la lava. Puis, prenant la tangente, la haute pente la dévala. Suivi au loin par des hordes grandissantes de témoins, fit 6 kilomètres en direction du nord, puis soudain s'étala gisant, mort, à l'exact emplacement où se dresse aujourd'hui symbolique, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, une basilique Saint-Denis. Ça, c'était pour le côté spirituel de ce quartier béni des dieux. Qu'en est-il de son côté plus spiritueux? Fin 19e, comme le veut la légende, il paraît que de tout Paris, les gens venaient sur la butte, au risque d'y s'y faire dépouiller, voire même zigouiller, dans le but de frayer, de s'encanailler, de se dépraver, avec les putes battant pavé, les fringants apaches hors la loi, et les légères filles de joie des maisons closes. Ou, tout simplement, pour boire et reboire à haute dose quasi gratos, jusqu'à en voir des éléphants roses. Car ces côtés-ci du boulevard, encore si Paris extramuros, était alors exempt d'octroi. Et en cette absence de taxes et quasi de loi, absinthe, alcool, vin, bière, liqueur coulaient en cascade d'abondance d'époutreminets chez tous les tenanciers de bars, de balles, de bastringues, de guinguettes, de gargotes, d'estaminets. Aussi, dans les moulins, les galeries, les lavoirs, les ateliers, et tout, dans les greniers, les caves, et chez tous les boutiquiers. Bref, dans toutes les gorges et les gosiers.